Alléluia, alléluia, élu de Christ, bienvenue dans la présence de l'Éternel, dans notre moment, dans sa présence, le Shama moment, où nous adorons l'Éternel, nous exaltons notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde, où nous venons pour chercher sa face, où nous voulons voir sa main se manifester dans nos vies. Alléluia. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Le nom puissant de l'Éternel, le nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus, tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2 versets 7 à 9, la Bible nous le confirme. Alléluia. Et c'est pour cette raison que j'aimerais te dire, toi qui es en train de m'écouter, en cette matinée, que l'Éternel est fidèle. Jésus-Christ est allé sur la croix de Golgotha afin de te libérer, afin de t'affranchir, non pas seulement afin de nous donner le salut. Nous sommes sauvés, nous sommes justes, nous justifiés devant Dieu le Père, mais ensuite nous réconcilier avec Dieu. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu aima tant le monde qu'il donna son Fils unique, afin que qui croit en lui soit sauvé, mais ne périsse pas. Alléluia. Dieu nous a aimés avant que nous ne tournions vers lui, Lorsque nous étions encore dans le péché, la Bible nous fait comprendre que Dieu a envoyé son Fils, nous a donné son Fils sur l'autel. Alléluia. Il nous a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je t'encourage à le recevoir et à l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, car ce n'est que au travers de Jésus-Christ que nous pouvons nous connecter à Dieu le Père. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci encore une fois de plus pour ta grâce, de nous avoir couvert, de nous avoir gardés durant toute cette semaine. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, que nos prières ascendent à toi comme des parfums de bonne odeur. En accord avec Somme chapitre 141 verset 2. Alléluia. Éternel, je prie maintenant que toutes nos déclarations, toutes nos prières, que moi et tes enfants nous allons élever vers toi, Seigneur, que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Ne rejette pas, ne tourne pas ta tête à nos prières, car tu es notre Dieu, nous sommes tes enfants. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous te disons merci, et tout ceci au travers du sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous aspergeons nos vies, nous aspergeons, Seigneur, nos maisons dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous déconnectons, Seigneur, de tout autel qui nous empêche, tout autel qui combat nos destinées, tout autel qui nous empêche de venir à toi. Éternel, remplis nos cœurs par ton Saint-Esprit, ton esprit de vie, ton esprit de feu, que cet esprit descende dessus nous, que cet esprit nous éclaire, que cet esprit nous édifie et que cet esprit nous dirige. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, nous élevons nos voix et que nos prières montent à toi, Seigneur, dans la cour des cieux, des cieux, avec les anges, Seigneur. Que nos prières, Seigneur, que tu les reçoives, que nos prières, Seigneur, que tu agisses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ ou toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage aujourd'hui à l'accepter car il est la vie et il est la vie éternelle. Il est cette source d'eau vive, alléluia, cette fraîche source d'eau vive qui peut satisfaire ton âme. Il n'y a que Jésus-Christ qui est cette source d'eau vive qui peut satisfaire la soif de ton âme. Alléluia. Nous sommes des entités humaines. Nous sommes formés, chacun d'entre nous, d'une âme. Et cette âme, il n'y a que la présence de Dieu qui peut la satisfaire, car elle vient de Dieu. C'est pour cette raison que le roi David avait dit dans le livre de Somme que comme une biche assoiffée qui court après un cours d'eau, mon âme languit après toi. Alléluia. Donc il n'y a que la présence de Dieu qui peut satisfaire
qui peut atténuer cette soif dans nos crânes vagabondes. On recherche la joie dans le monde, on recherche la joie dans les plaisirs du monde, on recherche la paix, on recherche la sérénité, mais on n'arrive pas à trouver. Malgré l'argent que l'on gagne, malgré les plaisirs, les désirs, les plaisirs de ce monde, on ressent toujours cette soif, on ressent toujours ce manque dans nos crânes. Si tu n'as pas Jésus-Christ, alors ton âme sera toujours assoiffée, car il est la seule source d'eau vive qui peut satisfaire la soif de ton âme. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la mauvaise semence. Et nous allons prier et nous allons déraciner par la puissance du Saint-Esprit toute mauvaise semence qui a été plantée dans ta vie. Alléluia. Je parlerai de quelque chose de spirituel, car la vie est spirituelle. Et toi qui es connecté aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes ce principe avant que nous allons dans la prière. Parce qu'avant de prier, il faut comprendre et connaître la raison pour laquelle tu pries. Et lorsque tu connais et tu comprends la raison pour laquelle tu pries, alors ta prière devient avec précision. Ta prière, elle devient précise. Rappelez-vous que lorsque Daniel, dans Daniel chapitre 4 à 5, lorsqu'il se leva pour prier, afin de demander une réponse à Dieu sur la captivité d'Israël à Babylone, parce qu'il s'était rendu compte que les 70 ans qui avaient été prophétisés par le prophète Jérémie, qui correspondait à la période de captivité du peuple d'Israël à Babylone, s'était déjà écoulé. Il se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il se présenta devant Dieu avec le jeûne et la prière pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. En ce moment, Daniel pria avec précision. Et c'est la raison que nous avons souvent certaines difficultés et nous ne voyons pas la réalisation ou l'accomplissement de nos prières. On ne reçoit pas des réponses à nos prières parce que nous prions sans précision. Nous prions sans révélation, en quelque sorte. Donc, lorsque Daniel reçut cette révélation, il alla en prière maintenant pour que Dieu éclaire, pour que Dieu se manifeste complètement et Dieu apporte la réponse à sa prière. Il demanda à Dieu qu'est-ce qui se passe afin que le peuple d'Israël soit toujours en captivité à Babylone. Et Dieu certainement lui répondit. Lorsque tu pries avec précision, Dieu certainement va te répondre. Notre texte biblique d'aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24 au verset 26, là il est écrit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alléluia. Matthieu 13, verset 6 dit, lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Jésus-Christ est en train de donner une parabole à ses disciples. Une parabole qui a une connotation physique. Lorsqu'il parle de la semence, il parle de l'ivraie, il parle du blé. Cela a une connotation physique, naturelle. Il était en train de vouloir faire comprendre quelque chose à ses disciples ici. Mais derrière cette connotation physique, il y avait une connotation spirituelle. Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ toujours parlait en parabole. Et lorsqu'il parlait en parabole, la plupart du temps, chacune de ces paraboles avait une connotation naturelle. Mais derrière cette connotation naturelle, il y avait ce que l'on appelle la révélation spirituelle. Il y avait une influence spirituelle qui voulait apporter à ses disciples et à nous. Mais la connotation spirituelle ici de ce passage biblique, c'est la semence. Et c'est quoi la semence? La semence, c'est ce que l'ennemi vient planter dans nos vies, spirituellement. Ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose que tu vois avec ton œil, mais c'est quelque chose que l'ennemi vient planter. Et la plupart du temps, lorsque Jésus-Christ dit ici, lorsque les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie. L'ivraie représente quoi? L'ivraie représente quoi? Toute activité du royaume des ténèbres. Toute chose que l'ennemi vient planter dans nos vies. Lorsque nous dormons,
Et lorsque Jésus-Christ parle, lorsqu'il dormait ici, la connotation spirituelle de lorsque les gens dormaient aussi, c'est lorsque nous sommes dans ce que l'on appelle ce sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est quoi? C'est lorsque tu te déconnectes complètement de Dieu. Lorsque tu arrêtes de prier, lorsque tu arrêtes de méditer, lorsque tu arrêtes de chercher la face de Dieu, lorsque tu t'éloignes de la présence de Dieu. C'est ce que l'on appelle le sommeil spirituel. Et en ce moment, lorsque tu dors spirituellement, c'est là que l'ennemi profite pour venir planter dans ta vie cette mauvaise semence. Et cette mauvaise semence peut être la maladie, la limitation, la frustration, le rejet, la stagnation et tout ce qui est négatif dans la vie des hommes, qui les empêche de prospérer spirituellement. Parce que l'homme a deux dimensions. L'homme a la dimension naturelle, ce que l'on voit, et l'homme a la dimension spirituelle, ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Et la dimension naturelle de l'homme vient de l'Adama, ce que l'on appelle Adam, ce que l'on appelle l'homme. L'homme a été formé de la poussière par Dieu. Cette dimension physique que l'on voit, qui est la terre, qui vient de l'Adama. Et maintenant la dimension spirituelle qui vient de Dieu, qui est l'esprit, qui est en nous. Lorsqu'on lit dans Genèse, chapitre 1, où Dieu dit, « Et Dieu souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme, et l'homme devint une âme vivante, ou un être humain. » Alléluia. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc on a deux dimensions, dimension humaine et la dimension spirituelle. Donc les paraboles de Jésus-Christ toujours touchaient les deux dimensions. Les paraboles de Jésus-Christ touchaient la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Alléluia. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ parle de la semence de l'ivraie, lorsque les hommes dormaient, les gens dormaient, et si la dimension spirituelle, c'est l'ennemi qui vient planter dans ta vie, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter, qui souffrent aujourd'hui de la maladie, qui souffrent de la limitation, du blocage, de la frustration, tout simplement parce qu'il y a eu, l'ennemi est venu semer. L'ennemi a semé dans ta vie. Alléluia. Et la plupart du temps, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il peut semer dans ta vie au travers de plusieurs canaux. Et l'un des canaux que l'ennemi aime utiliser pour semer dans la vie des hommes, c'est lorsque nous dormons. Lorsque tu dors physiquement, je ne parle pas du sommeil spirituel. Mais lorsque dans la nuit, parce que la plupart du temps, le temps de fonctionnement et le temps des activités spirituelles et démoniaques, c'est beaucoup plus à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de minuit à 3 heures du matin. Et il y a la dimension de 3 heures du matin à 6 heures. Alléluia. La dimension de minuit à 3 heures du matin correspond à quoi? Correspond au royaume du Nord. Et la dimension, la dimension de 3 heures à 6 heures, le temps de 3 heures du matin à 6 heures du matin correspond au roi de l'Est. Alléluia. Et ce sont ces périodes d'activité, ces périodes dont l'ennemi intensifie certaines activités. Il y a certaines activités spirituelles du royaume des ténèbres pendant cette période, lorsque nous dormons. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que pendant que l'on dort, l'ennemi vient planter. Alléluia. Et j'ai dit tantôt qu'il y a beaucoup parmi nous dont l'ennemi a planté cette mauvaise semence. La maladie et beaucoup, le cancer, quelles que soient toutes sortes de maladies. Et lorsque vous dormez, vous vous réveillez, vous commencez, vous vous sentez fatigué. Et vous ne vous rendez pas compte pourquoi souvent certains matins, lorsque vous réveillez, vous êtes fatigué, votre corps est épuisé. Alors que vous sortez d'un sommeil. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes épuisé. C'est un signe qu'il y a des activités spirituelles qui se sont passées dans votre rêve, dans votre sommeil. Parce que l'ennemi, lorsque vous dormez, il vient planter. Et souvent, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu peut nous permettre de nous rappeler, peut nous aider à nous rappeler de ces rêves. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que vous êtes dans un rêve, vous voyez des choses qui se passent, des couches de nuit, où vous êtes en train de manger, où on vous poursuit, vous voyez des gens qui viennent vous attaquer. Vous pouvez voir ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a permis que vous voyez cela, afin que vous priez sur ces activités spirituelles démoniaques de l'ennemi. Mais parfois, il y a des moments où
Lorsque vous vous réveillez le matin, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à vous rappeler du rêve. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rêvé, ça ne veut pas dire que probablement dans ce rêve, l'ennemi n'est pas venu vous planter, vous semer. Mais la plupart du temps, lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose que vous devez toujours faire, c'est prier, faire une petite prière. Couvrez votre corps dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Demandez au sang de Jésus-Christ de purifier tout ce qui a été planté dans votre vie lorsque vous étiez en train de dormir. C'est très important. Que ce soit lorsque vous vous réveillez ou lorsque durant la journée, vous devez faire cette prière. Parce que cette prière va vous aider, alléluia, à désactiver tout ce qui a été planté par l'ennemi lorsque vous étiez en train de dormir. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, de nos jours, on perçoit des maladies qui irritent, des maladies qui sortent de nulle part. Un moment, vous commencez à avoir mal. Et après, vous allez à l'hôpital, on dit, on a vu le cancer. Stage 1, stage 2, stage 3. Ou on a vu telle chose, telle chose. Mais vous vous demandez que, mais cette maladie sort d'où? Alléluia, l'hypertension, ça sort d'où? Le cancer, ça sort d'où? Cette tumeur, ça sort d'où? Les fibroïdes, ça sort d'où? Alléluia. Toutes ces maladies commencent à sortir dans votre corps. Et la plupart du temps, on assume que c'est normal. On assume que c'est normal la plupart du temps parce qu'on n'a pas cette capacité et connaissance spirituelle qui va nous faire comprendre que la plupart du temps, toute maladie qui afflige notre corps physique n'est pas toujours naturelle. Parce que l'esprit des ténèbres, souvent, s'ils veulent empêcher la destinée d'un homme de se réaliser, ils vont tout faire pour affliger le corps physique d'un homme. Parce que lorsque ton corps physique est affligé, en quelque sorte, lorsque tu tombes malade, il n'y a plus rien que tu puisses réaliser. Tu ne peux plus servir Dieu, alléluia, parce que ton corps est affligé, ton corps est malade. Il faut savoir que le corps est la maison de l'esprit et de l'âme. Si ton corps est malade, alléluia, et ton corps meurt, ton âme et ton esprit, en quelque sorte, ton esprit va quitter. Ton esprit va quitter, va se séparer de ton corps. Tant que nous vivons, l'Esprit de Dieu est en nous. Mais si nous mourons, il y aura une séparation de ce corps et de cet esprit, parce que l'esprit ne réside pas dans un corps qui est mort. Donc l'ennemi maintenant, pour la plupart du temps empêcher la réalisation des plans de Dieu dans nos vies, va s'attaquer à notre corps physique. La maladie. C'est pour cette raison que lorsque vous lisez les évangiles, Jésus-Christ, la plupart du temps, priait pour les malades. Toujours. Il y avait deux choses que Jésus-Christ insistait beaucoup dans son ministère. Le ministère de la délivrance et le ministère de la guérison. Il insistait beaucoup dans ces deux ministères. Le ministère de la guérison, pourquoi? Parce qu'il savait que la plupart des maladies dont les enfants de Dieu souffraient ou souffrent, ce sont des activités spirituelles démoniaques. Alléluia. Parce que si ton corps physique est attaqué, ton corps physique est affligé, alors automatiquement, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut pas s'exprimer complètement, ne peut pas s'exprimer totalement. En quelque sorte, ça entrave ta destinée de se réaliser parce que tu es malade. Toute ton énergie sera tournée vers ton corps physique. Comment tu vas aller à l'hôpital, comment tu vas te soigner. Et toute ton énergie, toutes tes ressources, tout ton argent. Rappelez-vous de la femme à la perte de sang pendant plus de 12 années. Et la Bible nous dit qu'elle avait tout dépensé. Toute son énergie était focalisée uniquement à comment soigner cette infirmité physique. Donc Jésus-Christ avait compris et il voulait nous faire comprendre ça, le ministère de la guérison. Et le deuxième ministère dont Jésus-Christ a beaucoup mis l'accent lorsque nous lisons les évangiles, c'est le ministère de la délivrance. Pourquoi? Le ministère de la délivrance parce que Jésus-Christ voulait nous faire comprendre que lorsque les hommes sont possédés et oppressés, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester en eux. Pourquoi? Parce que c'est une force externe, c'est un autre esprit qui les contrôle. Et si un autre esprit contrôle ton corps, contrôle ta vie, alors automatiquement l'Esprit de Dieu ne peut pas s'exprimer en toi. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a insisté sur ces deux ministères pour voir la réalisation complète, totale de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Il faudrait que cet homme
soit libre de toute maladie. 2. Cet homme soit libre de toute influence spirituelle, oppression, possession. Alléluia. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a donné ce ministère à ses apôtres. Là où il a dit, allez, guérissez les malades, délivrez les possédés. Alléluia. Allez, guérissez les malades, délivrez les possédés. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est là la clé et c'est là l'accès à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. L'ennemi sait que s'il attaque avec la maladie, il attaque avec la possession, l'oppression, il sait qu'il a déjà fait quoi? Il est en train de détruire la volonté. Il est en train de retarder la volonté de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta présence. Alors nous allons entrer dans le moment de prière, délivrance, déclaration. Toi qui es connecté, commence à élever ta voix devant l'Éternel. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Car l'Éternel va faire de bonnes choses aujourd'hui. L'Éternel va faire de bonnes choses dans ta vie. Quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, l'Éternel va te libérer, l'Éternel va te guérir. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu s'est manifesté en accord avec 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu s'est manifesté afin de libérer, afin de détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Alléluia. Commence à élever ta voix. Élève ta voix de ton cœur. Commence à prier. Demande l'aide du Saint-Esprit car il est là. Il est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Je sens sa présence. Je sens sa force. Alléluia. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Commence à invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, Esprit de feu. Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de feu. Esprit de Dieu, Esprit de feu. Shakakakakata kabarabakasa. Rayatakabarokoso. Ouvre ta voix et commence à prier. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Commence à l'inviter dans ta vie. Qu'il commence à se manifester. Brakuta. Brakusaka raka. Shalakakakakaka. Rukakaka. Ye katakaba. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit et déclare que ton corps appartient à l'Éternel. Rasakata. Ton corps a été créé par Dieu et ton corps appartient à Dieu et non aux entités spirituelles et non aux entités démoniaques et non à la maladie. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. Brasso koto basakaka. Je vois la main de Dieu sur la vie de plusieurs personnes. Il y a 7 personnes qui sont en train de m'écouter et qui vont m'écouter, que l'Éternel va libérer complètement de toute maladie spirituelle qui a été plantée dans leur corps. Prie, prasakata, rabasokoto. Ouvre ton cœur, ouvre ta voix et laisse l'Esprit de Dieu t'envahir comme une eau vive. Laisse l'Esprit de Dieu ancrer dans toi comme une eau vive. Brasa, breketeke brasaka, alakakakakataka, alakakakataka, alakakakataka, alakakakakataka. Invite le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Invite le feu du Saint-Esprit dans ton corps. Invite le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Tout organe de ton corps qui est affecté par la maladie, ce que l'ennemi est venu planter lorsque tu étais en train de dormir, ce qui détruit, paralyse ta vie, que le Saint-Esprit te libère. Rasekeleba, 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 rabukutaka, rabukutaka, sakakakabakata, sabakakakabara, rosokotoko, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance, 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 reçois ta délivrance. Que tout pouvoir qui creuse la tombe de ta destinée soit paralysé maintenant, soit détruit maintenant, soit paralysé maintenant. Toute force qui est en train de creuser ta tombe, qui est en train de creuser ta tombe pour t'enterrer, que ce soit par la main
maladies, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit par les accidents, je les renverse maintenant, je les renverse maintenant, je les renverse maintenant, au nom puissant de Jésus, 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 je déracine toute maladie spirituelle qui a été implantée dans ton corps, 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 que le feu du Saint-Esprit détruise, que le feu du Saint-Esprit détruise, que le feu du Saint-Esprit brûle maintenant, brûle maintenant, brûle maintenant, brûle maintenant, cette mauvaise semence, cette mauvaise semence, cette mauvaise semence, cette mauvaise semence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit brûle, Saint-Esprit brûle, cette maladie, cette maladie, cette maladie, par ton feu dévorant, par ton feu dévorant, par ton feu dévorant, par ton feu dévorant, décris maintenant, décris maintenant, décris maintenant, décris maintenant, décris maintenant, décris maintenant, au nom de Jésus-Christ, 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 décris, 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 chakabra, brakata, brakakata, brakakaba, rosokoto kotoka, ratakakaka, fire, rasakataba, rakatakaba, fire, in the mighty name of Jesus, I release the fire, I release the fire, I release the fire, 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 Holy Ghost fire, fire over you, in the mighty name of Jesus, que tout esprit vagabond qui a été relâché et assigné contre ta vie pour te détruire, pour te tourmenter, je les commande de partir, je les commande de partir, je les commande de partir, je te commande de partir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libère le corps de mon frère, libère le corps de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, libère ce corps maintenant, libère ce corps maintenant, car il est le temple du Saint-Esprit. Toi, tes esprits impurs, qui est soumis au sang de ma voix, je te commande de libérer. Toi qui causes la stérilité, toi qui causes la maladie, toi qui causes le diabète, toi qui causes le cancer, pars au nom de Jésus-Christ, 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 libère au nom de Jésus-Christ, que le feu te localise, que le feu te localise. Je te commande de libérer son corps, 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 je te commande de partir, je te commande de partir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi d'esprit vagabond qui cause la maladie, qui cause le cancer, je t'ordonne de libérer, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, Rakaka. Kata 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 rabako sokoto koto sakata kashekete kiba bako sokoto koba talakata kata kaka baba 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 kata bakata kata kata kashaka bakakaba rako sokoto kokoko kata kaka kasha ralakaka rakako koto koto, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit qui cause le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B, maladie de la lymphe et la tuberculose dans ton corps, je les commande de libérer par le nom de Jésus-Christ. Sors de son corps maintenant, libère maintenant. Je commande la guérison par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Je vous commande de libérer mon frère, je vous commande de libérer ma soeur. Nom puissant de Jésus-Christ, que toute maladie psychique qui combat la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que ce soit la dépression, je te commande de libérer maintenant. Tout esprit de dépression, libère, libère. Tout esprit de trouble bipolaire, libère, libère. Tout esprit de psychophrénie, libère, 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 libère. Tout esprit d'addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, je te commande de libérer. Toi qui affliges son corps, toi qui causes cette addiction
aux substances fortes, à la drogue. Je te commande de partir maintenant. Libère cet enfant. Libère cet enfant. Libère cet enfant. Ratakakaba. Rakatakaba. Ratakaba. Libère cet enfant maintenant. Libère cet enfant maintenant. Libère cet enfant maintenant. Je suis en train de voir plusieurs personnes. 17 personnes qui sont en train de suivre cet audio et qui vont suivre cet audio. Qui sont en train d'être libérés d'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'agro. Mais je suis particulièrement en train de voir 3 enfants, une fille, 2 garçons, âgés de 16 ans, 17 ans et 19 ans, qui sont une addiction à la drogue. Alléluia. Ils consomment de la drogue. Je dis 3 enfants qui sont en train d'être libérés ou qui vont être libérés lorsqu'ils vont suivre cet audio. Alléluia. Addiction à la drogue. Ils consomment de la drogue. Ces jeunes enfants. Mais la main de Dieu est sur eux. Ils ont été initiés et entraînés par leurs amis avec l'influence des esprits. Et maintenant, ils ne peuvent pas fonctionner. Ils ne peuvent rien faire s'ils ne consomment pas ces substances fortes. Alléluia. Que la main de Dieu maintenant les libère là où ils se trouvent. Libère là où ils se trouvent. Libère là où ils se trouvent. Qu'ils soient libérés là où ils se trouvent. Qu'ils soient libérés là où ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus-Christ. 50 personnes qui vont écouter ou qui écoutent cet audio, qui sont sous l'influence de l'alcool. Vous ne pouvez pas vous en passer sans boire. Vous buvez excessivement. Alléluia. Au point où l'alcool est devenu votre maître. Alléluia. L'alcool est devenu votre maître. Contrôle votre vie. Vous ne pouvez rien faire sans boire, sans consommer de l'alcool. Tous vos économies, tous vos argent vont dans la consommation de l'alcool. Alléluia. En quelque sorte, l'alcool est devenu votre maître. Et c'est devenu ça. Et là, c'est un problème. Alléluia. Et l'ennemi vous contrôle au travers de cela. C'est un esprit. Ça devient un esprit maintenant. Alléluia. Qui vous commande, qui vous dit quand vous devez boire. Vous n'êtes plus au contrôle de ces désirs. Vous n'êtes plus au contrôle. Mais c'est ces esprits qui sont en vous, qui se sont installés, qui ont vu cette ouverture, qui ont vu cette faiblesse et qui sont ancrés. Et maintenant, c'est eux qui vous disent quand vous devez boire, comment vous devez boire. Et ils se rendent toujours compte que ils augmentent ces désirs d'alcool en vous la plupart du temps lorsqu'il y a des choses qui doivent venir dans votre vie. Lorsqu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Ou lorsque vous devez rencontrer des gens importants. Ils vont vous faire boire cet esprit à vous, plonger dans la consommation d'alcool au point où vous allez perdre vos sens, vous allez perdre votre façon de réfléchir et vous allez détruire. Et c'est ce qui se passe depuis plus d'années. Alléluia. Rasakata, rasakata. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit de vous libérer maintenant. Esprit d'alcoolisme, libère-les. Esprit d'alcoolisme, libère. Esprit d'alcoolisme, libère. Esprit d'alcoolisme, libère. Libère au nom de Jésus-Christ. Que le feu te localise. Que le feu te localise dans la vie de ces personnes, de ces enfants de Dieu. Je te commande de partir maintenant, car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il a été payé par un prix. Il a été payé par le sang de Jésus. Il a été payé par le sang de Jésus. Il ne t'appartient plus. Il a été racheté. Il a été racheté. Ce corps a été transféré des ténèbres au royaume de Jésus-Christ. Ce corps a été transféré de ton autorité au royaume de Jésus-Christ. Therefore, il ne t'appartient plus. Il ne t'appartient plus. Je te commande de libérer. Esprit d'alcoolisme, libère maintenant. Libère. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de libérer, 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 de libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant pour toutes nos sœurs qui sont en train de m'écouter, 3 de mes sœurs qui sont en train de m'écouter et qui vont m'écouter, qui ont des problèmes de perte de sang. Alléluia. Pendant vos périodes, vous avez des douleurs excessives et après cela, vous perdez beaucoup de sang. Même lorsque vous n'êtes pas dans vos périodes, vous perdez beaucoup excessivement de sang. Et à cause de cela, vous êtes sur médicaments. Alléluia. À cause de cela, vous prenez des médicaments pour le sang. Parce que vous perdez beaucoup de sang. Et vous êtes au nombre de 3 qui écoutez cet audio, qui allez écouter cet audio. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant vous localise. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes.
Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter, qui est assise sur la chaise maintenant. Et lorsque j'ai commencé à prier, tu as commencé à saigner sur cette chaise. Alléluia. Que le Saint-Esprit te localise et le Saint-Esprit te libère. Tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir ta liberté. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que là où tu es assise, comme la femme à la perte de sang, que ce sang arrête, que ça s'arrête maintenant, que ça s'arrête, que ces pertes s'arrêtent maintenant. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la main de l'Éternel soit sur vous. 3 personnes qui souffrent de tuberculose chronique. Que le nom de Jésus-Christ vous libère maintenant. Que le nom de Jésus-Christ vous libère. Que le nom de Jésus-Christ vous guérisse. Vous guérisse. Vous guérisse. Vous guérisse. Vous guérisse. Vous guérisse. Toi qui souffres d'hémophilie. Toi qui souffres d'hémophilie, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi qui souffres de drépanocytose, maintenant que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te touche là où tu te trouves. Que la main de Dieu te touche là où tu te trouves. Que le sang de l'Éternel soit aspergé sur toi. Que le sang de l'Éternel soit aspergé sur toi. Que le sang de l'Éternel soit aspergé sur toi. Que le sang de l'Éternel soit aspergé sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour ce Shama moment, un temps dans sa présence. Et je bénis le Seigneur pour les délivrances et les guérisons qui ont pris place. Alléluia. Crois que Dieu est capable, car rien ne lui est impossible. Et tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, qui ont reçu la délivrance, qui ont reçu la guérison, n'oubliez pas de laisser vos témoignages. N'oubliez pas de venir rendre et remercier l'Éternel. Alléluia. Et aussi, n'oubliez pas de partager cet audio. N'oubliez pas de partager cette prière. Alléluia. Pour que d'autres personnes aussi soient libérées, pour que aussi d'autres personnes soient affranchies au travers de la puissance du Saint-Esprit. Témoigne pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans ta vie. Rendez-vous pour notre prochaine séance, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous couvre. Shalom, shalom.